Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tournoi de la communauté. Euh, donc pour participer, n'hésitez pas, c'est gratuit, tournoi privé. Puis vous cherchez mon nom dans tous les tournois. N'hésitez pas non plus à inviter vos amis. Allez, nous on se lance, on l'a déjà en favori. Et mon partenaire ouvre d'un sans atout, je suis 4-3-3-3 avec 10 points. On va simplement dire 3 sans atout et les jouer. Alors en thème, petit trèfle. J'ai As-10 troisième pour la dame troisième. Donc soit il a Roi Valet 9-8, soit il a rien dans la couleur. Et à noter que j'ai 9 piques dans la ligne. C'est pas pour autant que le contrat de 300 est mauvais. Alors envie, j'ai un peu envie de mettre la dame de trèfle pour rester au mort. Euh, le problème c'est que je perds un arrêt positionnel, mais si je joue trèfle, que je fais mon 10 et je joue As de carreau et carreau, si on me prend là, on peut me jouer cœur et trèfle. J'ai quand même envie d'être au mort. Et la question, ça va être quelle carte je vais jouer du mort. La dame de pique ou le petit pique, je sais pas trop. Bon, j'ai quand même envie d'être au mort, ça me paraît logique, même si je perds mon arrêt positionnel. Et là, la question, c'est quel pique je joue. Alors, je vois le 3 de trèfle là. Ça a pas l'air d'être trop petit. Donc, lui, il a 5 trèfles, lui, il a 2 trèfles. C'est à peu près tout ce que je sais. Je connais la position des trèfles, Roi Valet 5e pour 2 petits ou Roi Valet 6e pour le singleton. L'un ou l'autre. Est-ce qu'on part de la dame ou est-ce qu'on part du petit je sais pas trop. J'ai. Mon instinct me dit de partir de la dame. C'est peut-être pas forcément bien joué, mais en fait, ouais, je me dis que je pouvais avoir une information en regardant la carte ici. Le 6, et là il reste le 3 en dessous. Malheureusement, j'ai pas vraiment l'information. Soit il a 6 sec, soit il a 6-3. Il peut pas avoir le 10 troisième. Il peut avoir 10-6 sec aussi. Si je vois le 3 au deuxième tour, je saurais pas ce que c'est. Euh, bon. Alors, qu'est-ce que je joue ici? Est-ce que je remonte au mort? J'ai envie de jouer le valet de pique parce qu'au moins je ferai dans le même cas que tous ceux qui ont joué, voilà, qui ont joué pique le valet. Ok, il y a ça qui tombe. C'est une bonne nouvelle. On va débloquer, on va jouer pique le 9. Donc là, on a bien fait attention de garder une communication à pique des deux côtés. Je ne sais pas encore si ça va me servir, mais vous voyez que je peux faire les deux. Et maintenant, je vais jouer. Alors, est-ce que je joue As-2 carreau et carreau? Est-ce que je joue carreau la dame? Pas l'air très utile de jouer carreau la dame. Je peux jouer sur les cœurs après, mais j'ai besoin d'une position miracle de toute façon à cœur, donc ça m'a pas l'air très crédible. On va faire 2 levées de carreau, 5 levées de pique, 7, 8, 9. Allez-y, on va se lancer là-dessus. Alors le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils font comme levée à pique? Ils en font un peu trop parce que euh, c'est bizarrement du kill carreau. Ils en font un peu trop. Est-ce qu'ils vont faire 5 piques de carreau, de trèfle? Ils vont perdre 2 cœurs probablement. Donc ils vont faire égal, alors que moi je vais rester. Mais non, moi j'ai dit levé. Ok. Donc je bats 4 piques normalement. Ok. Bon, je vais remonter, je joue cœur, mais je crois pas trop. Ouais, ok, ok. Bon, je peux pas faire mieux. Ouais, il y en a beaucoup qui jouent 4 piques, donc ça c'est le Steman. Bon, le Steman avec le 4-3-3-3 et 2 dames et 2 valets, je suis pas d'accord. Je pense que ce qu'on a vu là, c'était un assez bon exemple parce que, vous voyez, on n'a pas de la main courte alors qu'on est en pique 9ème. Et au final, on manque de lever à 4 piques. Bon, là, il y a tout qui marche, mais d'un autre côté, on a un meilleur contrôle quand on joue à la 2 pique quand ça se passe mal, évidemment. Là, comme je contrôlais 2 fois toutes les couleurs,
Évidemment, j'étais plus en sécurité. Ok. Mais ça, le partenaire peut aussi le juger quand il ouvre d'un 100 plutôt que d'un majeur. Il n'est pas obligé d'ouvrir d'un 100 quand il a As-Roi, As-As. Évidemment. Alors, on est rouge contre vert, on va passer d'entrée roi 9-8. Par contre, un pic passe 500. Il faut se manifester. L'adversaire compte d'appel. Son partenaire répond 3 quarts, on dit 3 piques. Et on se retrouve à 4 piques. Pour thème As de cœur, 10 de cœur pour l'As. Ok. On va fournir. Alors, j'aurais plutôt mis le 9 en temps normal, mais je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment une situation de parité. A priori, j'en ai 6 quand même quand j'interviens. C'est pas idiot de jouer préférentiel. On va intercaler la dame. Pour jouer à tout potentiellement. Non, on ne nous laisse pas jouer à tout. On prend et on rejoue le valet de trèfle. Donc évidemment, je prends du roi. Donc le déclarant a l'air d'avoir 5 piques, 4 trèfles, 3 carreaux, sûrement quelque chose comme ça. Euh, ouais. Bon bah écoutez, on va jouer pique. Hein. Je vais voir ce qui se passe. Il va couper le 4 de trèfle du 9 de pique. Donc il a encore le 10. Coupe. Là, il a beaucoup d'honneur. Il a coupé du 10, il a coupé du valet, donc il est plutôt confiant. Ah non, ok. Le partenaire, il a des trucs. On va mettre l'As pour lui, le 10 pour lui faire croire à Dame 10 sec. Je sais pas si ça va à quelque chose. Je crois que non. Ok, on a battu le contrat. Alors, qu'est-ce qui se passait exactement? La pique, mon partenaire est Dame 9 quatrième, c'est ça. Donc, il a coupé. Ouais, couper du valet, ça lui coûtait rien en fait. Sauf si la Dame de pique était seconde. Il n'y a pas grand chose à faire autrement que ça. On était dans la majorité des gens qui faisaient chuter 4 piques. Il y a eu du 4 piques égal, alors je sais pas trop. Ah, pas intercalé à trèfle. Ok, ça peut être une raison. C'est vrai que parfois ça peut avoir ses vertus de pas intercaler, mais d'un autre côté, il manquait un peu de communication avec le mort. Mais c'est vrai que parfois, quand il a As-Valet 9, c'est pas mal de mettre petit, mais le 9, et après on tire mieux la couleur quand il retourne et tout. Mais là, c'était pas le bon jour pour faire ça. Voilà. Alors, un trèfle passe un pique, passe deux piques, passe, passe. Bon, 4-4-3-2 valet second, j'ai pas de raison de réveiller avec cette main. C'est beaucoup trop dangereux. Et l'entame, bah, dame troisième, j'aime pas du tout. 10, As-10 quatrième, c'est hors de question. Valet de pique second aussi, donc on va entamer trèfle, même si c'est pas réjouissant. C'est a priori la couleur de l'adversaire, mais bon, on n'en sait trop rien en fait. On n'en sait trop rien. Et là, mon partenaire joue roi de carreau. As de trèfle, ok. Et là, il va se faire expresser son trèfle. C'est pas terrible. 10 de trèfle pour la défausse. Ouais. Il va me laisser un carreau à la fin. Il y avait 5 piques déclarant. Bon, l'entame cœur filait directement aussi. 2, 3. Ouais, mon partenaire a pas fait le meilleur flanc. Votre carreau carreau, c'était mieux. Votre carreau carreau, c'était mieux. Mais en fait, comme il a donné l'espace, il a permis de défausser le cœur. Sinon, j'aurais fait Madame de cœur encore. Dommage, c'était la bonne entame, mais ça a été insuffisant. On voit que si on réveille, par contre, il nous laisse tranquille à 3 cœurs, ce qui est un peu bizarre parce que Est a 5 piques. Et il les laisse tranquilles. Je comprends qu'ils sont un peu terrifiés à l'idée de dire 3 piques rouge contre vert, cela dit. Avec le cingleton de trèfle. Ok. On a marqué une petite moyenne moins. C'est la vie. Alors, un trèfle, un pique, un 100. On a 10 points d'honneur. Pas mal, mais c'est tout. On va passer. Oula. On va passer un 100. Ça, c'est pour s'échapper. J'ai pas envie de m'échapper, moi. J'ai bien envie de jouer un 100 contré. Je suis juste un peu déçu de ne pas pouvoir jouer au bleu, mais allons-y. Ok. Prendre. Bon, alors normalement, quand on fait cette enchère, c'est un peu bizarre, il a pas assez d'entrée. Bon, je vais jouer de trèfle et trèfle, écoutez. C'est pareil.
C'est naturel. Ok, on a franchi tout ça. Carreau pour le roi, d'accord. Valet de pique. Je prends. Je tire mes trèfles. Je fais des surlevés, tranquillou, hein. On a combien de levées? On va faire 9 levées. Bon, dommage qu'on n'ait pas pu mettre le bleu, mais bon, on va tout avoir. Le Vs, roi, carreau et rien à pique. Ouais, c'était un réveil. Du coup, le contre n'était pas du tout punitif en fait. C'est un contre d'appel. Bon, c'est bizarre de pas dire un trèfle passe un pique contre, à vrai dire. 9 points, 5-4-3, c'était le bon moment de s'exprimer. Là, c'était un peu tard. Et donc, voilà, on voit pourquoi c'est très dangereux de faire ça en deux temps, parce que autant s'ils contre au premier tour pour aller les choper, hein, les choper à je ne sais quel contrat, c'est un exploit. D'ailleurs, on peut très bien les jouer de carreau et il n'y aura personne pour rechercher des noises. C'est pas long de gagner d'ailleurs, on perd 3 cœurs, un trèfle, un pique. On fait -1 sur la pointe des pieds. Mais là, au deuxième tour, c'était un peu. Bah ouais, c'était beaucoup plus dangereux. On sait pas ce que les adversaires ont. Et ça a mal tourné pour eux. Ok, next. Alors, on est en troisième. On va ouvrir d'un carreau avec ses beaux carreaux et ses 11 points. Bah, l'adversaire fait un cubide. Alors, le compte monte du carreau. Alors, moi, j'aime pas trop jouer avec le compte monte du carreau dans cette position. Mais, euh, mais on le fait. Oula, mon partenaire qui a passé 3 fois dégaine une enchère de 4 carreaux sur 3 piques. C'est vrai qu'il a l'air d'être chicane. Singleton au moins. Potentiellement, il a une main intéressante. Mais ouais, c'est bizarre de ne pas s'être exprimé au tour d'avant. On va faire -1. Et ça a pas l'air génial parce que ça a pas l'air génial parce que je vois pas bien ce qu'ils vont faire comme levé eux. Euh, donc ouais, pas ouf. Ok, ok, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper un cœur. On va couper un pic. On peut même couper du 9 en fait. On va être bien sûr. On va tout couper mettre. Et j'ai les 3 plus gros atouts. Bon, on a perdu 200, ça peut pas vraiment être bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont à perdre 2 carreaux. Ah, c'est cœur, cœur coupé. Ça peut pas être bon. Bon voilà, ceux qui ont passé un carreau, ils ont eu le droit de jouer tranquillement. Alors ce qui est bizarre quand même chez mon partenaire, c'est que là, il avait quand même l'occasion de dire 3 carreaux. Enfin, là, il avait l'occasion de dire 3 carreaux. 4 carreaux, un singleton. Bon, il aurait quand même pu dire 3 carreaux. Là, sur contre, il aurait pu dire 3 carreaux, mais là, il préfère dire 2 piques, passe, 3 piques, et maintenant dire 4. C'est surprenant. Bon, derrière, on se fait contrer avec pas grand chose, mais il a bien compris ce qui se passait. Donc on marque 30%. Ok, soit. Donne suivante. Alors on va voir 200 atouts. Passe, passe, passe. Euh, Bon. Alors je suis pas fan de passer avec ce genre de main. Et on voit bien pourquoi. Parce que là on a peut-être 4 piques. On est en train de jouer 200 atouts qui va chuter de beaucoup. C'est pas génial. Bon, on va prendre de l'as pour entretenir un petit doute à trèfle sur la position. Et j'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer. Alors le problème c'est que je vais jouer pique. Bon, alors quoi qu'il se passe. Enfin, si je joue pique, quoi qu'il se passe, il va me tirer des trèfles et je vais être dans le dur. Ouh là là, qu'est-ce que je vais être dans le dur. Bon, j'ai envie de jouer à la dame de pique un peu, parce qu'il peut se passer des trucs sur la dame de pique. Là, il prend de l'autre côté. Il n'était pas censé savoir que j'allais pas être sec, mais il a compris. Ok. Ok, bon là, ça a commencé à être l'heure des défausses. Oh là, il y avait 7 trèfles, c'est ça? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux.
On a encore un petit paquet à tirer. Le 10, hein, allons-y. Ouais. Bon, bah, ça devrait être assez banal. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? 200 moins 2. Entame trèfle pour l'As. As de cœur. Ah, Dame de cœur est seconde. Le roi de carreau placé. C'était équilibriste, mais ça marchait. On a tiré, c'est levé. Ouais. Bon, moi, évidemment, je pouvais tirer mes 4 levées, mais je savais pas que les trèfles étaient 7-3. J'espérais un peu que ça revienne vers moi après avoir pris encaissé les trèfles si c'était 5-3, parce que j'ai vu le 2 à l'entame. Mais ouais, 7-3, c'était quand même inattendu. D'ailleurs, c'est plutôt eux qui font 300, hein. Enfin, non, là, en soi, on bat d'une parce que la dame de cœur seconde, mais bref. Ok, bon. 18%, les temps sont durs. Alors, suivante. On ouvre d'un carreau, le partenaire dit un cœur, on va dire un sans atout, bien sûr. Deux trèfles, un roudi. Bon, la question c'est est-ce que je suis minimum ou est-ce que je suis maximum? Alors, je suis 4-3-3-3, mais j'ai des cartes intéressantes. J'ai deux clés, et roi dame valet de pique, c'est plutôt d'élever direct, ça. J'ai tendance à dire que je suis plutôt maximum, on va dire deux piques. Pardon, dit 4 cœurs. Ok, 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 ok. Alors, on va prendre cette levée, et on va jouer le 9 de cœur. Alors pourquoi le 9? Parce que si on met la dame, a priori, grande chance qu'elle soit sec, et après je pourrais faire l'impasse profonde au 3 de cœur. Et c'est pour ça que je pars du 9 et pas du valet, parce que partir du valet ça n'a pas un grand intérêt. Bon, il couvre, mais il ne devrait pas. Là on peut le faire au second tour évidemment. Évidemment. Euh, Alors comment on joue ça? Donc les piques vont être répartis. Ok. Et là maintenant il faut manier les carreaux. Bon, j'ai pas d'indication particulière, donc je vais simplement faire la double impasse. Ça avait plutôt l'air d'être une bonne idée. Pas du tout. Je vais partir petit. Ok. Parce que si je partais petit, on faisait toutes les levées à carreau. Et comme je suis parti de la dame, patatras. Ouais, bah, je savais pas du tout ce qui se passait. Bah, pour lire la position des trèfles, il n'y a pas de raison particulière de lire la position des trèfles. Le 8 puis le roi aurait pu être vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, ils auraient pu être 4-4 les trèfles tout simplement. Ouais. On marque quand même la moyenne. Je sais pas bien pourquoi, à vrai dire, parce que peut-être qu'il y en a qui ont joué carreau la dame sans tirer l'as. Ah oui, carreau la dame puis carreau le 10, c'était leur plan. Et ben, ça va pas marcher ça. Alors la double impasse, c'est ce qui est le plus probable, hein. Autant jouer les. Enfin, parce que quand vous jouez carreau la dame puis un carreau vers le 10, vous jouez que le, le truc pénible qui peut vous arriver, c'est le roi de carreau et le valet de carreau dans des mains déplacées. Alors que quand vous faites la double impasse en jouant dame de carreau puis 9 de carreau, ce qui peut vous embêter, c'est qu'il y a roi valet de carreau derrière. Et ça, c'est moins probable que les honneurs soient dans la même main que les honneurs soient séparés. Donc c'est pour ça que c'est mieux de jouer comme ça, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je pense pas. Alors, un cœur, un pique, deux carreaux. Bon, on a 15 points d'honneur avec un très bel arrêt trèfle. Donc on peut sauter à 300 à tout sans trop de problème. Et entame
du 6 de pique. Bon, écoute, on va mettre la dame pour commencer sur un bon ton. Et on va jouer le valet de trèfle. On va franchir notre trèfle. Et si on nous prend la main derrière, on va être protégé d'à peu près tout. Ok, il plonge de l'as. Parce que maintenant, il va jouer pique. Ok. Alors, on va essayer d'un peu comprendre ce qui se passe à carreau avant de jouer avant de tirer notre trèfle, pour essayer de prendre la position des cœurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ça. Ok. Bon, ça, c'est réparti. C'est toujours ça dessus. On va tirer ça. Et maintenant... Alors, les cœurs sont 3-3. Ça, je sais. Je sais. Je suis pas sûr. Alors, ouais, j'ai deux options. Soit je joue carreau le roi, l'impasse cœur en partant du valet de cœur du mort et j'essaye de faire toute l'élevée comme ça. Soit je joue plus pragmatiquement le squeeze pour Kardak, tout simplement. Donc je tire mes carreaux. Et si lui il a la dame de cœur, il va être squeezé. Donc je récupère la dame seconde derrière. Alors c'est quoi la position des piques? Je pense que Est avait l'air d'un vers 3. Donc Ouest avait l'air d'avoir 2 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs et 4 piques. Et donc je pense que les cœurs viennent. Alors peut-être qu'il a mis le plus petit pic avec... Non, ok, il en avait bien 3. Et là, il m'a fourni les cœurs. Et donc là, je sais que les cœurs sont répartis. Donc que la dame soit placée ou non. Ah, j'aurais préféré qu'elle soit derrière, j'aurais marqué plus de points. Malheureusement, elle est devant. Bon, je manque quand même 88, c'est pas de quoi se plaindre. Il n'y a pas de quoi se plaindre, mais ouais, j'aurais préféré qu'elle soit derrière. Ça aurait fait que le squeeze eût été utile. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires d'ailleurs? Parce que je n'ai pas regardé. Aucun commentaire aujourd'hui. Pas de bavard sur le chat. Ok, donne suivante. Un trèfle d'ouverture chez le partenaire, on va répondre à un cœur, un sans atout. Alors j'ai 12 points d'honneur et 5-4-3. Alors j'ai pas de raison de pas faire de Rudy avec cette main, parce que même si j'ai des petits cœurs, bah, si mon partenaire a 3 cœurs, c'est probable que ce soit bien de jouer à cœur en raison de mon singleton pique. Des 5-3-3-2, ce sera peut-être une autre histoire, mais on va faire un Rudy. Le partenaire qui a dit qu'il est maximum, va jouer 4 cœurs. Et on va voir ce qu'il en est. Voilà, typiquement, là, c'est pas très habile de jouer 300. Ok, on va couper. Alors, ils vont peut-être nous embêter parce que je vais jouer cœur vers mon valet. Et si je couper des fausses, c'est pas sympa. Ça l'est beaucoup plus. Ça l'est beaucoup plus. Parce que là, maintenant, je fais mon impasse cœur. Je tire mon as de cœur. Et je table. Il m'a donné en position des trèfles de manière très généreuse. Et lui, il a pas entamé son singleton. Il passe des choses bizarres. Je marque 57% plutôt plat. Ok, on est à 58 de moyenne toujours. Alors combien il faut que je fasse pour gagner? Il faut que je fasse 66, ouais, c'est beaucoup. Deuxième place, c'est en 61, c'est plus accessible. 66, avec ce début de tournoi pas particulièrement formidable, on va avoir du mal. Alors passe ici, on va ouvrir d'un cœur. On a 6 beaux cœurs et 11 points avec 2 rois, c'est agréable. Et le partenaire me dit qu'il a un fit forcing de manche. Alors, on tabasse de carreaux, très bien. Alors, je vais perdre 2 levées de carreaux et je vais perdre une levée de cœur normalement, donc ça ne va pas être générateur de beaucoup d'écart cette donne. On va plonger et on va jouer cœur. Ok, ça va être la tablation. 60% quand même. Ah oui, il y en a qui ont dû faire des petites folies avec la non-ouverture, l'ouverture de cœur, des choses comme ça. Passe-passe, un cœur, 2 carreaux, 3 cœurs. Ouais. Ce genre de choses. Non, roi, dame, roi, roi, 11 points d'honneur, vraiment. C'est très exagéré de ne pas ouvrir. Messieurs et mesdames qui n'avaient pas ouvert, je suis pas d'accord avec vous. Alors, un pic de trèfle.
On n'a pas des pics assez beaux pour dire 3 pics, vraiment des très belles cartes. Et le partenaire est Schlemisant, figurez-vous. Et donc on va dire 4 carreaux, on a un contrôle. Partenaire dit 4 cœurs, on va évidemment poser le blackout parce qu'on a tout maître. Vraiment, on a 2 cartes clés, on a 6 piques, on a dame de trèfle et roi dame de carreau. C'est assez spectaculaire. Alors, qu'est-ce qui nous arrive de beau? Bah, je crois qu'on va défausser 2 trèfles sur les piques, 2 trèfles sur les carreaux et qu'on va tabler. Hop, paf. Là, on va défausser 2 tours de trèfle et on va couper un trèfle de la main courte pour bien finir. Hop là. Non, pas plus 1. C'est un peu exagéré, plus 1. On va revendiquer égal, ça m'a l'air plus raisonnable. Ok, 68%, normal. Turn suivante. Alors, sans atout, passe-passe. Bon, évidemment, on a 16 points d'honneur à 6 cœurs. Pas question de les laisser jouer. Alors, quand on a 6 cœurs et de mineur, comme ça, c'est priorité à la majeure. On va pas dire qu'on a 5 cœurs de mineur, il faut nommer sa 6ème. Ah bah là, je peux pas. Tout est naturel en réveil, donc c'est plus simple, on va dire 2 cœurs. 2 piques. Passe-passe. Bon, là, j'ai envie de réveiller par contre, j'ai envie de me battre. Martin a dit 200 atouts, demande de nommer ma mineure. Écoutez, j'ai du carreau, moi. Où est-ce qu'on va jouer? Bon, c'est pas formidable. C'est un contrat. Il mérite d'exister. C'est à peu près tout. Bon, bah, il va falloir essayer d'affranchir ses cœurs. Ça peut être compliqué. Ouais, dame de cœur, plutôt une bonne nouvelle. Le 4 en face. Le 2 est pas là. C'est un peu inquiétant. Oh, peut-être qu'il reste dame sec. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. On va jouer carreau. Et on va jouer cœur. On va le laisser couper hein, s'il a envie de couper. Il n'a pas envie de couper. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 cœurs. Ouais, il a 2 cœurs, 5 piques, 3-3. Malheureusement, je vais être obligé de tirer le dernier atout. Et donc, il va tabler avec les trèfles à la fin. Mais j'aurais quand même fait mon contrat sans difficulté. Et ça suffira à mon bonheur. Voilà, il avait As-Dame valet de trèfle sec. Et là, il va tabler. On ne pas vraiment faire moins de levée. Ok, on marque 60%. Rien quand je fais 3 cœurs égales. Bon, ça, c'est chanceux quand même. Hein. As-Dame sec. Là, ça paye bien. Le roi de trèfle placé et tutti quanti. Ouais. Donne plutôt heureuse parce que 3 cœurs dans le roi 6ème quand même. Bon, faut contrer et dire 3 carreaux en plus, c'est un peu plus raisonnable. Il faut pour le partenaire à 5 de ton cœur et 5 carreaux, c'est quand même un peu gênant. Et il a toujours le droit de corriger à cœur s'il n'est pas content des carreaux. Ok, alors un carreau, on va répondre à un cœur. Un sans atout le partenaire. Alors, est-ce qu'on a une bonne raison de ne pas faire de Rudy? Un petit peu, parce que là on est 5-3-3-2. Alors que si on jouait double 2, on pourrait dire 2 trèfles, et sur le relais à 2 carreaux, on pourrait dire 3 sans atout. On montrer exactement un 5-3-3-2 avec le double ton carreau, et une proposition entre 300 et 4 cœurs. Mais là on joue pas ça, donc on va jouer à carreau. Enfin, on va jouer à cœur s'il a 3 cœurs. Bon, il n'y a pas 3 cœurs. C'est plus simple. Alors en termes du 6 de pique. Ok. Ah, désolé, il y a une petite coupure internet. Le stream a dû couper pendant quelques secondes. Je disais donc au contrat de 300 atouts, bah, j'ai pas de danger particulier, donc je vais commencer par mettre le 10 de pique. Au cas où on a entamé sous la dame, sous dame valet. Probablement qu'il va me switcher trèfle, pas du tout. On rejoue carreau. D'accord. Pique. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de beau? Qu'est-ce qu'on fait de bon?
parce qu'ils ont un peu paniqué. Ils ont tiré leur levée, on ne sait pas vraiment pourquoi. Euh, mais il manque un peu de communication. Ah, ok. Peut-être une première piste. Pourquoi du comment? Il y a le 4 et le 5. Il a tout l'air d'avoir Roi-Dame 4 derrière lui. Enfin, Roi-Dame 3. Ah non, petit bleu 9. Ouais, bah du coup, je vais chuter de. J'ai chuté de 2. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. On s'est fait défoncer, mais bon. Trèfle pique. Deuxième mis l'as de pique, j'ai joué cœur le valet, on m'aura pris de la dame ici. On va jouer le pique, la dame, cœur le roi, carreau pour le roi sec. Ah, fallait que je plonge de l'as, moi. Bon, ça c'était évidemment introuvable. Il y en a qui ont réussi à faire mieux, mais 10 de trèfle. Ah tiens, le switch trèfle ici. Switch trèfle, ça m'a mangé. Ah oui, mais ok. Ils ne franchissent rien du tout. Dame de trèfle. Ok. Il a fait -1 parce que on peut pas faire tous les carreaux. Ouais, un plan un petit peu différent selon le système d'enchères. Si on jouait pas le Rodi, on était mieux placé, on dirait. Bon, ok, soit. Alors, on va voir d'un trèfle. Alors, pas d'ouverture d'un carreau, parce que sinon, ça veut dire qu'on doit arbitrer à deux trèfles et on n'a pas les mineurs dans le bon sens. Alors, on peut faire ce genre de choses quand on a 15-16 points et qu'après, on a envie de dire 200 atouts, mais là, c'est pas le cas. Donc, un trèfle, un pique, passe-passe. Évidemment, contré. Sur contre, passe-passe. Ah, bah voilà un truc un peu rigolo. Mon partenaire qui passe, est-ce que c'est pour jouer un pique sur contré ou pas? Suspense, bon, je sais pas, mais ça sonne un petit peu comme ça. Donc, bon, on va passer et puis on verra bien s'il fait d'élever. Et le grand mystère. Mon partenaire a effectivement l'air d'avoir du pic, mais il va falloir aussi qu'il ait un peu de jeu parce que sinon, il n'y a pas de levée. Alors, évidemment, toujours dans ces contrats, toujours, rejouer tout pour traverser et aider le partenaire. Ok. On va lui couper sa petite gomme à trèfle. Ok, alors mon partenaire a mis le 8 dans valet dans 8-9. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. On va défausser un carreau, très bien. Ok, ok, bah coupe. Voilà, ça te fait plaisir. Ok, bon là j'aurais dû suivre ce qui se passait. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mon partenaire a entamé dans deux trèfles. Il y avait deux carreaux. Bon, ou alors il peut voir quatre trèfles éventuellement. Parce que je crois que c'est le 8 et le 2 qui m'ont entamé. Et donc pour avoir dame 9 8 quatrième. Ce qui pourrait expliquer qu'il n'ait pas fait de coupe de la main courte. De toute façon, s'il a les trèfles, s'il a les trèfles, il va raccourcir le déclarant, il va l'exploser. Donc, je suis pas trop inquiet sur ce cas de figure, donc je peux défausser les cœurs. Ah, j'ai filé. J'ai filé à la fin, c'est ça. Pique, trèfle, carreau. Carreau coupé sur coupé. Roi de pique. Bon, c'était pas très sympa de jouer un tour d'atout supplémentaire, alors pu jouer cœur tout de suite. Là, il a joué le 9. Pourquoi il a joué le 9? Bon, j'avais filé s'il avait roi 9, mais jouer le 9, c'est quand même une méchanceté. De toute façon, non, bah non. Non. C'était grotesque de jouer le 9. Quoi son problème à jouer le 9?
c'était dit, j'aurais dû défausser mes trèfles parce que je savais qu'il avait 6 piques. Ouais, j'aurais dû savoir ça. Comme il avait 6 piques, fallait que je couvre ce cas-là en fait. Et comme tirer la dame de pique et jouer le 9 de cœur pour filer un pique sur contrée, il y a mis un peu du sien. C'est dommage parce que c'était vraiment un top si ça chutait. Il y en a qui ont dû faire un 100 sur contrée -1, ouais. Donc, PC Mat l'a fait. Oh, je le voyais bien, moi, le surcompte, parce que le pass c'était écrit rien de particulier, mais je crois que c'était vraiment pour jouer un pique sur contrée. Enfin, là, ça l'était, mais je crois que ça l'est tout le temps et que Argile n'explicite pas dans l'alerte de l'enchère. Ouais, elle a fait quelques trucs bizarres sur cette donne. Ok. Et là, à la fin, il a défaussé plus correctement que moi. As de pique, As de cœur et carreau. Coupé sur coupé, roi de pique, carreau, dame de pique, trèfle. Et ouais, là. Ok. Ok, ok, bon, c'est ma faute. J'aurais dû être plus attentif à ce qui se passait. Allez, pour moi, celle-là. Ok. Alors, on va voir d'un trèfle. Un carreau, un pique. Deux trèfles, passe 300. Euh, bon, j'ai rien de particulièrement ravissant. J'ai des as, j'ai 19 de pique dans le couloir de l'adversaire. Pour entamer trèfle pour essayer d'affranchir notre longue. Tant bien que mal. Alors, pique le roi et cœur. Un peu surprenant. On va éduquer un peu, voir ce qui se passe, parce que bon, il a quand même l'air d'avoir 5 piques. Ok. Ok, ok. Alors là, le problème, c'est que il a dame 19 de cœur. Et je pense que mon partenaire a le roi de carreau quand même. Donc, c'est carreau, carreau. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Bon, ok. De toute façon, mon partenaire a du carreau, mais ouais, y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 66%, ouais, moyenne à peu près. Ok. Alors, deux cœurs passe-passe. On a 21 points d'honneur. Et pas d'arrêt cœur. Alors, main très embêtante parce que contrer avec deux piques, ça donne pas trop envie. En fait, la règle générale, c'est que quand on réveille à 300 atouts, on n'a pas de pique. Et quand on dit compte suivi de 300 atouts, c'est plutôt qu'on a 3 cartes à pique. Et que si le partenaire a 5 piques, il peut les répéter. Là, 3 petits, on va commencer par contre parce que 300, j'ai vraiment pas envie. Partenaire dit contre et on peut dire 3 carreaux aussi. On peut dire 200 atouts, au moins 10 points proportionnels. Bon, je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ouais, on peut dire 3 carreaux, un peu tout terrain. On essaie de jouer le meilleur contrat parce que planter les sans atouts comme ça, quand il ouvre rouge contre vert, c'est vraiment le meilleur moyen de perdre tous les cœurs en entame. D'ailleurs, il fallait jouer 4 piques. Ouais, partenaire qui peut pas répéter les piques. Je comprends, c'est pas évident. Pas évident de jouer la bonne manche sur cette donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau, nous? Il a As, roi de cœur. Je pense que la dame de carreau ici, de toute façon, elle est pas courte. Donc, on va pas couper. On va pas couper. Retour trèfle. Bon, j'espère que les piques sont très mal répartis. Ça nous aiderait bien. S'ils étaient 5-1. La dame de carreau est là, ok. Ok, ok. Bon, alors, dame de carreau troisième ici. Et les piques 4-2. Donc, s'il m'entame 3 tours de cœur, je coupe du mort. Je peux peut-être pas tout faire. Peut-être qu'ils vont avoir du mal à 4 piques, ceux qui jouent 4 piques. Il y en a qui font 3 carreaux plus 1. Comme ils ont fait plus 1, parce que j'ai l'impression que si je coupais du roi de carreau et que je faisais l'impasse carreau, c'était pas bon.
Roi de carreau, carreau, le valet, la dame. Là, on peut jouer cœur et couper du 9 de carreau. Bah ouais, mais bon, on est peut-être pas obligé de filer tous les coups quand même. Ok, bon, bah, c'est la vie. Pour moi, ça servait à rien de faire l'impasse carreau à cause de ça, justement. Roi de carreau et carreau, le valet, ça servait à rien, mais si ça se passe comme ça, effectivement, tout de suite, ça devient meilleur de couper du roi de carreau. Je vais pas rejouer, je vais passer à la suivante. Ok. Il y a pas mal de filatures d'argile depuis le début, quelques trucs surprenants. Quelques trucs surprenants. Alors, un carreau, un pic de trèfle, on va dire de cœur. Parce qu'on cherche le fit pick, 3 carreaux, on va dire 300. On a cherché notre fit pick, on va pas répéter 6 piques 3 valets. Bon, alors avec ces genres de mains, je suis plutôt partisan d'ouvrir soit d'un 100, soit de rebider à un 100, parce que sinon c'est trop difficile à enchérir. Et que dire 3 carreaux dans le 5-4 de 2, ça va pas du tout. On peut aussi dire 200 sur 2 cœurs, hein, dame seconde. Ça va aussi, mais là, la main est trop loin de la réalité, quoi. Ouais, je ne trouve pas le flanc de trèfle qui est sympathique de leur part. On va rejouer la dame de pique. On va essayer. Ah, le 10 sec. Cool ça. Le 10 sec, le 10 sec. Et bon, là, on va tabler tout simplement. Pour le reste, ils ont raté l'entame et donc tout va bien. On joue le bon contrat une fois qu'il rate l'entame. 93% parce qu'on joue pas à pique. Alors, ouais, cette enchère de 3 piques, je la trouve gênante parce que si le partenaire il a rien à cœur, bah, disons qu'il a 6 carreaux, roi, dame, valet, 4 trèfles, as, roi, singleton, pique et 2 petits cœurs. Pour lui faire cracher 300 sur 3 piques, on est mal parti quand même. Si je dis 300, bah au moins, voilà, mon partenaire va pas se soucier de cette histoire d'arrêt. On l'a 5-4-2-2. Bah, c'est pas une main qu'il est censé avoir, honnêtement. Il faut qu'il nomme les sans-atouts plus tôt, parce que là, c'était vraiment rien à voir avec son jeu. Ok, alors là, on a 11 points d'honneur. On va voir d'un trèfle, ils sont plutôt bien faits. Un trèfle, un pic de pique. Là, j'ai une main qui est clairement au-dessus de la moyenne d'une enchante de pique, hein. S'il me proposait la manche avec ces 11 points-là, j'accepterais. Bon, là, il m'a imposé, donc hors de question. Hors de question, bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Là, par contre, je suis pas très bien placé. En fait, j'ai trop d'honneur dans mes couleurs. Et là, je risque de perdre 2 piques. Alors, est-ce que il y a un intérêt particulier à ce maniement à pique? J'ai pas l'impression. Ah, d'ailleurs, il me faut un flanc bizarre. Il m'encaisse pas les KO. Donc, bah, on va essayer de nous encaisser nos cœurs. Alors, quand on a valet 10 quatrième pour roi quatrième, on est obligé de jouer pour As-Dame sec, sauf si on joue petit de la main. Et là, avec la Dame seconde, on peut pas plonger. On peut avoir ce cas de figure, mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs pareils avec Roi 9 quatrième pour Valet 8, Valet 8 quatrième. Il n'y a pas de maniement intelligent à faire. Mais bon, là, ils m'ont filé une levée un peu sympa, un peu gratos. C'est presque suspect. Là, on va essayer de faire au mieux notre maniement. Le 10, c'est terrifiant. Peut-être que c'est le 10. Dame 10 sec. Pas Dame 10 sec. J'aurais dû partir du 9 d'ailleurs. Je fais une bêtise. Bon, là, on va éviter d'exploser. On va juste tirer tout notre trèfle et il coupera quand il voudra. Mais là, évidemment, jouer pique à ce stade, c'est du suicide parce qu'il peut sortir à cœur ou à carreau et tout faire péter. Ok, voilà, le claim marque 50%. Tout le monde a fait comme nous, on dirait. Rien de spécial. Ok, next. Alors, 14 points d'honneur. Pouvoir d'un trèfle. On dit un pic, on dit un 100. On dit 300. Bon, on a beaucoup eu des séquences de Rudy et des 100-300 une version d'un mineur sur ce segment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce coup? Ça va plutôt être un problème de maniement des trèfles, j'ai l'impression. Alors, comment on manie les trèfles normalement? On doit jouer 2 fois vers Dame Valet quatrième pour gagner contre l'As de trèfle second et les trèfles 3-3. Ou est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que
Ouais, faudrait que je regarde un peu ce qui se passe parce que c'est pas si clair que je peux gagner le 10 de trèfle second ici aussi. Si je trèfle le valet et trèfle la dame, je perds le 10 second ici. Ça a pas l'air dingue de jouer trèfle valet, je pense. Deux fois. Parce que c'est la second contre. Ouais. Donc je vais prendre le roi de pique et je vais trèfle vers le roi. Ça m'a l'air un peu mieux. Et je vais essayer de regarder un peu leur compte au passage. Ok. Mince, qu'est-ce qui est mis au premier tour? J'ai oublié entre temps. J'ai oublié entre temps. Bon, bah, tirer nos cœurs. Et de toute façon, ils vont avoir un peu de mal à défausser, je pense. Je pense pas qu'il en ait deux en Oise de toute façon. Je me souviens plus si on montrait 3 ou 4, mais deux, je pense pas. Ouais, ok, c'était reparti, c'est ça. Ok, ok, ça m'est revenu. Envoyons le 2 de trèfle. Et on fait plus un banalement. Comme tout le monde. Et on est 11ème du tournoi. Je crois qu'on a toujours fait top 10 depuis le début, donc on va essayer de re-rentrer dedans. Bon, c'est dommage sur un pic sur contrée, j'ai perdu un top complet là-dessus, donc ça vaut 5. J'ai perdu 5% sur une dun, n'étant pas concentré sur la fin. Euh, et ouais, je serais quand même sacrément mieux dans le tournoi. Là, je pourrais être à 60, à 60,49. Donc je serais 5ème à l'heure actuelle. Au lieu de ça, je suis 11ème parce que je dors. Alors, contre Nanani, Nana, 5 trèfles. Elle a fait dans Charles Libre de 2 piques. Et sur un trèfle, contre 2 KO, et l'autre il dit 5 trèfles. Bon, j'ai envie d'essayer de contrer pour -1. C'est un peu idiot, mais je trouve ça rigolo. J'ai As-Dame de. Enfin, j'ai 2 As, j'ai de l'opposition à carreau, mon partenaire a un peu de jeu. Bon, peut-être que je leur donnerai une mauvaise position des atouts. Voilà, on essaie de faire ce genre de truc, quoi. Alors, Dame de pique le roi, c'est pas un très bon début. Ok, il va défausser un cœur. Oula, le roi. C'est un peu tragique. Un peu tragique. Ok, on va défausser ça. Bon, on va le faire couper, hein, on n'a rien de mieux à faire. On n'a rien de mieux à faire. On va couvrir, hein, rien de mieux à faire. Bon, c'était pas le bon moment pour faire ce que j'ai fait. Ok, tant pis. Bon, bah, ce sera un tournoi un peu pourri. À 53. Ok, ok. Bon, bah, j'ai perdu mon tournoi sur cette donne 14. Sinon, le reste, c'était plutôt pas mal et intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bon, là, on aurait pu marquer un petit 58% sur la dernière en conditions normales. Et voilà, on aurait fini cinquième. Mais on a un peu balancé la partie au préalable. Ok, ok. Bah, je vais jouer les défis sur Twitch. N'hésitez pas à venir ceux sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. C'est 21h le vendredi soir. Et puis voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tout ça, mettez un like. Et à la prochaine fois. Allez hop, salut YouTube.